Père, nous te rendons toute la gloire à cause de ta fidélité, à cause de ta présence permanente dans nos vies. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la souveraineté, la royauté, la puissance, la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Toi qui amènes à l'existence ce qui n'existait pas, toi qui rassures la vie, toi qui rassures la protection, toi qui veilles dont la main puissante ne peut jamais quitter ceux-là qui ont fait le choix de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, nous t'exaltons, te rendons toute la gloire parce que tu es digne, parce que tu es présent au milieu de nous. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la souveraineté, la royauté ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Merci éternellement Dieu. Merci. Merci pour cette journée. Merci de ce que tu as fait de nous, les êtres vivants. Merci pour ta grandeur et ta puissance. Béni soit ton Saint-Nom, toi le Saint d'Israël. Nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Nous t'acclamons parce que tu es la vie. Nous t'acclamons parce que il n'y a aucun nom qui peut être au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ton nom est prononcé, même quand l'ombre de la mort t'approche, mais dès que le nom de Jésus est prononcé, la mort recule. La mort recule. La maladie recule. Acclame le roi des rois. Ton Dieu est au contrôle de toutes choses. Et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous? Amen. Nous acclamons Jésus. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons encore partager un court message qui va nous emmener dans l'adoration. Parce qu'il a dit que tout ce qui respire loue et adore le nom de Dieu. Amen. Seigneur Dieu, je te bénis, je te loue, je te glorifie, parce que tu dis que tu envoies la parole, et que cette parole qui a une mission pour guérir, pour délivrer, pour ressusciter, elle ne repartira jamais vers toi si elle n'a pas accompli sa mission. Quelle grâce de recevoir cette parole ce matin. Tendre Père, je ne sais pas parler. Tendre Père, de moi-même je ne peux rien. Voilà pourquoi Seigneur, je demande que tu accompagnes ces paroles qui vont sortir de ma bouche par des prodiges et des miracles. Béni soit ton Saint-Nom. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, tu as déclaré que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi je t'invite au milieu de nous, afin que seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Dans le nom de Jésus, je repousse tout raisonnement. Je repousse toute forme de distraction. Je détruis la pierre d'incrédulité. Je détruis le doute. Je détruis l'esprit de peur. Et cela au nom puissant de Jésus. Libère, Seigneur, cette salle. Remplis-la de ton onction. Et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Nous acclamons le roi des rois. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Voilà pourquoi rapidement nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre des Proverbes, Proverbe 12, au verset
25. Proverbe 12 au verset 25. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Je répète, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Parole de l'Éternel. Amen. Une bonne parole. Quelqu'un peut dire une bonne parole. Une bonne parole. Une bonne parole parce que Dieu lui-même c'est la parole, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, lorsque nous traversons des périodes de tristesse, des périodes d'angoisse, des périodes d'inquiétude profonde, bien aimé, que tout semble aller mal, alléluia, Amen. et que nous ne pouvons rien faire pour changer la situation, notre seul espoir est d'invoquer Dieu et de placer notre vie et les événements que nous vivons entre ses mains. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre vie d'abord et les événements. Alléluia. Amen. C'est peut-être la maladie est déjà au-dedans de toi. Peut-être que la mort est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Mais quand tu te présentes devant lui, quand tu lui présentes cette situation entre ses mains, il saura partager. Amen. Parce que quelque part, il est écrit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer. Donc Dieu est capable de séparer, même si la mort est en toi. Dieu est capable de te séparer de la mort. Même si la maladie est en toi, Dieu est capable de te séparer. Alléluia. Amen. De cette maladie. Amen. Amen. Bien, ne soyons pas inquiets. Parce que bien aimé, nous vivons, nous sommes dans l'inquiétude. Ne soyons pas abattus, bien aimé. Peut-être en marchant, tu te dis déjà l'inquiétude. Alléluia. En marchant, tu vas te dire, non, peut-être que je veux toucher une barre. Je veux toucher quelque chose où ce virus-là est déjà là. Qu'est-ce que je veux devenir demain? Bien aimé, nous vivons dans l'inquiétude. Mais un enfant de Dieu, qui a la foi en Dieu, qui croit en Dieu, qui a confiance en Dieu, ne peut pas vivre dans l'inquiétude. Amen. 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 Alors bien aimé, je te conseille, je t'encourage de ne pas être abattu. Parce que ton Rédempteur est vivant. Amen. Aussi longtemps que ton Rédempteur est au contrôle de toutes choses, la mort ne s'approchera pas de toi, ni la contagion. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre nous adresse sa parole rassurante ce matin. Amen. Amen. Ce matin, bien-aimé, tu as une bonne parole. Ce matin, dis à ton voisin, tu as une bonne parole. Tu as une bonne parole. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, quand on a une bonne parole, Dieu a vu cette inquiétude. Bien-aimé, nous fait promener des regards. Gauche et droite. Qu'est-ce que je veux devenir? Est-ce que c'est à gauche qu'il va arriver? Puisque l'ennemi que nous avons, bien-aimé, cet ennemi-là est invisible. Personne ne sait à quel moment cet ennemi peut frapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu te dit, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Amen. Car tu as un Dieu qui sait tout et qui voit tout. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pensons que Dieu n'est pas au courant de cette situation? Dieu ne voit pas ce qui se passe. Dieu n'entend pas les cris de son peuple. Dieu voit tout et il sait tout. Alléluia. Amen. Alors comme Dieu voit tout et qu'il sait tout, aujourd'hui, il t'envoie un thème. Il m'envoie un thème. Ce thème-là est intitulé « Vue d'en haut ». Amen.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, même au Parlement, vous voyez, au Parlement, pourquoi bien-aimé, le président du Parlement est toujours au perchoir? Mais c'est pour avoir la vue sur tous les députés. Quand il siège, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mais le roi des rois est dans un lieu très haut, dans les cieux. Dites Amen. Amen. Alors, il dit qu'il voit tout. Peut-être que toi et moi, on ne peut pas le voir de là où il est. Mais là où il est, là-haut, il voit tout. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est sur une montagne. Tout ce qui est plus bas, il voit. Alors, comme l'homme et toute créature de Dieu est plus basse que lui, donc Dieu voit tout. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois. Nous allons lire, bien-aimé, dans le livre de Psaume, Psaume 102. Psaume 102, du verset 19 au verset 21. La Bible dit ceci. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Amen. 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 N'est-ce pas que c'est une bonne parole? Amen. Du haut où il est, il voit. Du haut où il est, il entend tes gémissements. Il voit la peur. Alléluia. Amen. Et il dit, Alléluia, Amen. qu'il regarde le captif. Bien, mais nous sommes confinés. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit pour délivrer le condamné à mort à la prison. De la prison. Alléluia. Amen. Les autres versions. Le condamné à mort de la prison où il est. Il vient pour délivrer. Il vient pour guérir. Il vient pour sauver. Il vient pour manifester sa gloire. Dites Amen. Bien, mais ça c'est David qui déclare. Parce que bien aimé, David, depuis qu'il était bien aimé choisi de Dieu, David n'a connu que des combats sur combats, guerre sur guerre. Alors bien aimé, David déclare ceci. Il était aussi inquiet, bien aimé. Aussi longtemps qu'il était toujours face à des guerres, il était inquiet. Mais David crie vers l'Éternel afin qu'il manifeste bien aimé sa miséricorde et que Dieu intervienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment David faisait? David priait comme nous. Mais on ne peut pas prier dans la peur. On ne peut pas prier dans l'inquiétude. On ne peut pas. Mais quand on a la foi, on s'adresse à celui-là qui est capable d'apporter la solution. Amen. On adresse à celui-là, bien-aimé, qui est capable de changer, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors David a eu confiance, bien-aimé. Il a confiance et ne doute pas un instant que Dieu exaucera sa prière et ne l'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Bien, mais quelle est cette personne-là qui a la foi en Dieu,
qui sert Dieu avec intégrité, bien-aimé, avec fidélité, que cet ennemi invisible-là va venir détruire. Oui, toi et moi, on ne le voit pas. Mais celui qui est très haut voit. Amen. Alléluia. Amen. Il voit comment il opère. Mais quand il entend la prière de ses serviteurs, Dieu est obligé de descendre pour venir exaucer. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. La parole, bien-aimé, la bonne parole, Dieu ne l'abandonnera pas. Face, bien-aimé, ne t'abandonnera pas face au coronavirus, bien-aimé. Face à la contagion. Face à la mort, Dieu ne t'abandonnera pas. Je veux te rassurer, mon frère. Je veux te rassurer, ma soeur. Alléluia. Amen. Comme il est écrit, bien-aimé, le même David, dans le psaume 91, 5 à 7, il dit quoi? Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parole de l'Éternel. Amen. 1000 tombent. 10 000 tombent. Mais toi, tu ne tomberas jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher. C'est un oint de Dieu. C'est un choisi de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Quand tu touches à cette personne, c'est que tu as touché à Dieu. Alors fais gaffe. Alléluia. C'est quoi cette maladie, bien-aimé? Oui, c'est vrai. Elle est là, nous voyons les informations, tout ce qui se passe, les nombres de morts qui tombent, bien-aimé. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour moi. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est présent dans cette salle? Est-ce qu'on est vivant? Amen. Oh, acclame le roi des rois parce que tu es vivant. Amen. Amen. Bien, mais l'inquiétude est un piège pour toi. L'inquiétude est un piège pour moi. Parce que la foi que tu as, quand l'inquiétude va trouver, bien aimé, cette fois, il viendra tout le temps frapper à ta porte pour te dire, regardez ce qu'on a dit, regardez, regardez. Bien aimé, vous voyez les informations qui passent, on ne sait pas qui croire. Mais pour toi qui as la foi en Dieu, tu ne peux que croire à ce que Dieu te dit de faire. Amen. De ce que Dieu me dit de faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous a dit, bien aimé, confinement. Confinons-nous. Alléluia. Amen. Amen. Mais pas pour rester dans la peur, pas pour rester pour trembler, pas pour rester, non. Pendant que nous sommes là, bien aimés, nous sommes en train d'invoquer notre Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Nous sommes en train de crier vers Dieu pour sauver l'humanité. Nous sommes en train de nous repentir, bien aimés, pour nos autorités. Il y a un enfant, bien aimé, un jeune homme qu'on appelait Daniel, bien aimé. Il s'est repenti pour les autorités, pour la famille, bien aimé, de ce qui s'était passé. Là, on a parlé des captifs. Bien aimé, nous sommes captifs plutôt. Alléluia. Amen. Là où nous sommes enfermés, même ceux qui vont au travail, c'est la peur, bien aimé. Même ceux qui vont, bien aimé, ceux qui sont au front. Alléluia. Amen. Nous devons prier pour nos frères, pour nos sœurs qui sont au front, bien aimé, dans la médecine, qui sont en train de se battre, qui ont mis leur vie, bien aimé, en danger pour sauver les autres. Mais nous devons intercéder pour eux. Amen. Nous devons intercéder à ce que cette maladie-là ne puisse pas les atteindre, bien aimé. Alléluia. Amen. Bien, mais nous allons voir un cas. Amen. Amen. Un cas dont Dieu a répondu de là-haut. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois 20, 1 à 11.
2 Rois. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. 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 Bien, on parle de la maladie, oui, bien aimé, même si tu atteins. Alléluia. Tourne ta face vers l'Éternel. Et l'Éternel entendra bien. Amen. Vous voyez ici, Ézéchias plutôt a utilisé ses droits. Alléluia. Il s'est présenté devant Dieu. Pas devant Ésaïe qui a mené la mission, qui a mené la parole, la prophétie concernant sa mort. Oui, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui nous donnent des solutions, tout ça là. Bien, mais quand on voit les réseaux sociaux, il y a même une femme qui a perdu 3 enfants. C'est la peur. Amen. Amen. On a donné des solutions, et ces solutions-là, elle a fait de sa manière. Les 3 enfants sont morts sur le champ. Alléluia. Amen. Mais si elle s'était tournée vers Dieu, bien aimé, Dieu leur aurait dit ce qu'il faut faire. Dieu l'aurait rassuré, comme aujourd'hui je te rassure. Dieu te dit, ne crains rien, ne promène pas ton regard inquiet. Il est avec toi, il voit tout, mais il n'attend que ta prière. Une prière faite avec foi, avec assurance. Quand elle arrive vers Dieu, la réponse est immédiate, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous voyons le cas d'Ézéchias. La réponse a été immédiate. Amen. Amen. Il a compris. On lui dit, donne les ordres. Tu vas mourir. Il s'est dit, c'est vrai. C'est un prophète de Dieu qui a parlé. Mais Dieu dit quoi? Je cherche une confirmation auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias a rappelé ce qu'il a fait pour l'Éternel. Alléluia. Amen. J'ai marché avec intégrité de cœur. J'ai marché avec fidélité. J'ai marché avec crainte. J'ai marché dans le respect de ta parole. J'ai marché. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le prophète n'était même pas encore sorti du palais que Dieu a rappelé le prophète. Ésaïe pour lui dire, repars lui confirmer que la mort que j'avais préconisée pour lui, elle n'arrivera plus. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le roi de roi. Oui, bien-aimé, cette
maladie-là a une mission. Sa mission, c'est exterminer, bien aimé, le monde entier. Cette maladie, bien aimé, hier, on a encore entendu, bon, le président de chez moi a parlé hier, confinement. Dites Amen. Amen. Oui, mais confinement, c'est pas dans la peur. Confinement, en priant. Et Dieu là-haut, là où il est, vu d'en haut, il te verra, il te protégera, comme il le fait tous les jours. Quand nous l'invoquons, il entend, il voit, il protège. Acclame le roi des rois. Amen. Mais la parole de Dieu qui déclare qu'Ézéchias devait bien aimé se préparer à mourir. Et la prière d'Ézéchias a ensuite adressé bien aimé à Dieu. Cette prière qu'il a adressée à Dieu bien aimé ont des implications importantes en ce qui concerne bien aimé notre relation avec Dieu. Vous voyez, Ézéchias va présenter maintenant sa relation avec Dieu. Ézéchias ne veut pas mourir parce qu'Ézéchias a des projets. Moi, je n'ai pas encore fini mes projets avec toi, Seigneur. Je suis sur le trône de ton serviteur, David, l'homme selon mon cœur. Cette continuité-là, de la mission bien-aimée de David, a eu un impact. Et Ézéchias s'est mis à rappeler à Dieu dans ses prières. Dites Amen. Dites Amen. Bien aimé, qu'est-ce que nous comprenons par là? Tout ce que Dieu déclare en rapport avec l'avenir n'est pas nécessairement, bien aimé, irréversible. Dieu peut déclarer aujourd'hui, comme le cas d'Ézéchias, que tu vas mourir, bien aimé. Mais toi, tu ne veux pas mourir. Toi, tu as confiance en Dieu. Toi, tu es intègre. Tu es fidèle à Dieu. Tu crains Dieu, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même sur le lit de l'hôpital, je peux te rassurer que tu sortiras. Amen. Tu sortiras vainqueur. Amen. Dites Amen. Amen. Face à la maladie, tu sortiras vainqueur. Même si elle est devant nos portes, bien-aimé. Même si elle cherche dans nos rues, là. Qui dévorait, dites Amen. Amen. Mais quelque part, il est dit, résistez-lui avec une ferme foi. Il finira par fuir. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. Résister à cette maladie pour qu'elle ne se propage pas et exterminer le monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Mais quand une tragédie nous frappe, ils peuvent être certains que Dieu est actif à ce qui leur arrive, car il est plein de compassion. Nous voyons la compassion de Dieu. Il a vu Ézéchias pleurer. Il s'est dit non, je ne peux pas laisser Ézéchias, mon serviteur, dans ses pleurs, dans ses inquiétudes. Je veux lui donner une réponse qui va le réjouir. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alors bien aimé, nous disons que nos prières ont réellement un effet sur Dieu. Amen. La question aujourd'hui, est-ce que ma prière a un effet sur Dieu? Qu'est-ce que je veux rappeler à Dieu? Que je faisais avant, qui n'honorait pas Dieu, mais que j'ai abandonné pour sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette prière-là, bien aimé, quand Dieu voit dans ton cœur, dans mon cœur, cette fidélité, cette intégrité, bien aimé, il a dit, demandez tout ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. Ézéchias a demandé de revivre, de lui laisser la vie, malgré la maladie. Mais Dieu est venu, Dieu l'a promis, la guérison, au 3e jour. Dites Amen. Amen. Au 3e jour, parce que cette maladie-là devait emmener Ézéchias à la mort. Mais il l'a dit, je te guérirai et le 3e jour, tu monteras me glorifier au temple. Dites Amen. Amen. Ce qui veut dire que la maladie d'Ézéchias avait duré longtemps. On ne le voyait plus, le roi on ne le voyait plus. Mais ce jour-là, au 3e jour, on a vu le roi à l'église. On a vu le roi à l'église. On a vu le roi. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés, nous avons des bien-aimés qui sont sur les lits des hôpitaux aujourd'hui, qui sont confinés aujourd'hui, bien sûr avec le virus. Alléluia. Mais je suis sûr, je peux te rassurer aujourd'hui qu'on se reverra à l'église. Amen. Qu'on se reverra à l'église. Qu'on se reverra à l'église. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alors bien aimé, quand la tragédie nous frappe, ils peuvent être certains que Dieu est actif à ce qui leur arrive, car il est plein de compassion et il se sent concerné par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils vivent. Nos prières ont réellement un effet sur Dieu, sur ses desseins et sur la mise en œuvre de ses plans. Alléluia. Ainsi, les événements de notre vie et de la vie de l'Église sont déterminés à la fois par le plan de Dieu et par nos prières. Alléluia. Bien, mais l'Église nous manque. Mais ta prière, ma prière va faire que peut-être la semaine prochaine, qu'on nous dise maintenant là, vous pouvez repartir à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi de tout le monde entier aujourd'hui a été mis hors d'état de nuire. Ce Dieu-là est capable. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là est capable. Dites Amen. Alors bien aimé, appuyons-nous fermement sur l'affirmation des Écritures selon lesquelles la prière change les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. La prière change les choses, bien aimé. La prière. Et la prière d'Ézéchias a changé les choses. La prière de David a changé les choses. La prière de Paul a changé les choses. La prière de Pierre a changé les choses. Mais toi aussi, ta prière peut changer les choses. Parce que c'est le même Dieu que tu pries. C'est le même Dieu que je prie. Ta prière peut changer les choses, bien aimé. Alléluia. Quelqu'un peut dire, ma prière peut changer les choses. Alléluia. Clame pour toi-même. Amen. Que notre prière aussi en ce temps de détresse face à l'intervention bien-aimée de Dieu, l'intervention fasse intervenir Dieu qui est là-haut, qui voit et qui sait tout, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu voit, bien-aimé, Dieu aussi entend là où il est assis sur son trône. Amen. Amen. Là-haut, dites Amen. Qu'est-ce que tu peux dire? Là-haut, Dieu me voit. Là-haut, Dieu me voit. Là-haut, Dieu m'entend. Là-haut, je m'entends. Dieu va m'exaucer. Dieu va m'exaucer. Dites Amen. Amen. Alors, comme il voit tout, comme il sait tout, comme il entend tout, alléluia, je veux te rassurer aujourd'hui que Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout. Aucune chose ne lui est impossible. Dieu peut tout. C'est ce message, bien-aimé, que le Seigneur voulait nous donner pour enlever la peur, pour enlever l'inquiétude, pour enlever, bien-aimé, la détresse dans nos cœurs. Parce que le Seigneur veut entendre ta prière pour qu'il donne l'ordre de te guérir, de te délivrer, de te sauver. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.